La princesse Diana, âgée de 36 ans, a trouvé la mort dans une course-poursuite à grande vitesse à Paris, tôt dimanche matin, heure australienne. Un échantillon d'ADN, oublié depuis plus de 20 ans, vient d'être analysé. Et en un instant, les fondements mêmes de la famille royale britannique sont bouleversés. Le médaillon censé être le bijou personnel de Diana contenait un secret que personne au sein de la famille royale n'était préparé à affronter. Des preuves biologiques ont révélé une vérité jusque-là ignorée. La paternité a été contestée. Un enfant, dont le nom n'avait jamais été mentionné, est apparu soudainement. Et les origines génétiques de Diana étaient bien différentes de ce qu'on imaginait. Ce test a non seulement ébranlé la famille royale, mais a aussi brisé l'image construite depuis des générations. Le 31 août 1997, Diana a trouvé la mort dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma, à Paris. Elle quittait alors l'hôtel Ritz en compagnie de Dodi Fed, qui était son compagnon durant les derniers mois de sa vie. La Mercedes S280, lancée à vive allure, a percuté un pilier en béton au milieu du tunnel. Dodi et le chauffeur Henry Paul sont décédés sur les lieux. Diana a été transportée à l'hôpital, mais n'a pas survécu. L'incident a d'abord été qualifié de grave accident de la route, principalement dû à la vitesse et à la poursuite par des paparazzis. Cependant, plusieurs années plus tard, certains détails techniques relevés lors de l'autopsie et de l'enquête ont été remis en question. Ce qui frappe notamment, c'est le temps de réaction inhabituel des secours et le manque de coordination dans la procédure d'urgence. Vous regardez une vidéo brute de la scène où l'accident s'est produit ce matin à minuit à Paris. Les faits se sont déroulés dans un tunnel alors que la voiture de Diana était poursuivie par des photographes de presse. L'accident s'est produit dans un tunnel sous le fleuve Seine. La conductrice n'était pas attachée avec sa ceinture de sécurité. Le rapport technique a confirmé que la ceinture de sécurité du côté de Diana avait subi une défaillance mécanique avant l'accident. Les experts indépendants qui ont réanalysé les lieux ont tous confirmé que les conditions d'éclairage dans le tunnel n'étaient pas suffisantes pour provoquer une cécité temporaire, à moins de la présence de facteurs externes supplémentaires, lesquels ont été mentionnés dans un rapport interne. Un éclair violent s'est produit au moment où la voiture a dérapé. Outre la cause officielle du décès, les circonstances de la mort de Diana ne se limitent pas à l'aspect criminel. Le soir de l'accident, certains effets personnels de Diana ont été transportés de l'hôtel à Londres par des moyens privés. Un inventaire ultérieur de certains de ses bijoux a été réalisé et le médaillon qu'elle portait souvent lors de ses voyages privés manquait également aux archives de la famille Spencer. Peu après le rapatriement de sa dépouille en Angleterre, les effets personnels de Diana ont fait l'objet d'un inventaire final. La plupart ont été partagés entre ses deux fils, certains objets étant renvoyés au domicile de sa mère. Aucun prélèvement biologique, comme des cheveux, du sang ou de l'ADN, n'a été mentionné. Cependant, plus tard, un membre du département de conservation d'un service d'archives privé à Genève a confirmé avoir reçu, en 1999, un médaillon que l'on pensait avoir appartenu à Diana. Le médaillon était conservé dans des conditions de température strictes et, selon le personnel responsable, il n'a pas été ouvert depuis sa réception, conformément à la demande initiale. Il s'agit également du seul objet des archives privées muni d'un code biométrique. Peu après la confirmation de l'information, une analyse ADN divulguée a confirmé que l'échantillon de cheveux contenu dans le médaillon correspondait parfaitement à celui des archives officielles de Diana. La correspondance ne reposait pas sur un examen visuel ou de simples caractéristiques physiques, mais sur la comparaison du code génétique de deux échantillons indépendants, ce qui a permis d'établir une correspondance parfaite. Autre détail important, le médaillon n'était pas un objet royal, mais un cadeau personnel considéré comme un porte-bonheur que Diana importait toujours avec elle lors de ses voyages privés. Une personne ayant travaillé en étroite collaboration avec Diana a confirmé en 2003 qu'elle portait toujours ce médaillon lorsqu'elle voyageait seule. Il ne faisait pas partie des bijoux royaux.
Un document transmis aux archives génétiques internationales mentionne une divergence de la chaîne génétique avec anomalie paternelle, ce qui signifie approximativement une chaîne génétique présentant une origine différente de celle du père. Dès lors, les soupçons ne s'arrêtent pas à l'objet en question. Ils affectent directement toute l'histoire de la lignée, autrefois tenue secrète. Diana avait déclaré lors d'une réunion privée en 1995 « Il y a des choses que je n'ai jamais écrites, mais j'ai laissé suffisamment d'indices pour qu'ils soient confrontés à la réalité. » Cette déclaration a été consignée par un proche collaborateur et confirmée plus tard par un enfant de la famille Spencer. Peu après l'envoi du rapport, l'existence d'une autre personne présentant la moitié des caractéristiques génétiques de Diana fut révélée. Ce lien allait non seulement établir une parenté biologique, mais aussi bouleverser tout le système de succession traditionnel. C'est alors que l'attention se porta sur la seconde source génétique, une personne dont le nom n'avait jamais été mentionné dans les archives royales, le médaillon qui allait tout remettre en question. Le médaillon a refait surface début 2025 lors d'une vente aux enchères privées en Suisse. N'appartenant à aucune collection royale officielle, il a été présenté comme un cadeau personnel ayant appartenu à Diana. Son précédent propriétaire avait gardé l'identité secrète pendant plus de 20 ans, confirmant seulement l'avoir reçu d'un intermédiaire peu après le décès de Diana. Cette fois-ci, l'acheteur était un représentant d'un organisme biomédical indépendant qui collecte et vérifie des échantillons génétiques historiques. Ils ont immédiatement soumis l'échantillon de cheveux contenu dans le médaillon à une analyse ADN standard. Le laboratoire n'a pas révélé son identité, mais les résultats étaient sans équivoque. L'échantillon appartenait à Diana, et aucune anomalie n'a été constatée lors de la comparaison avec les profils génétiques archivés. Le problème ne résidait pas dans la fiabilité de l'analyse capillaire. Ce qui a tout changé, c'est le résultat inattendu. Le séquençage ADN a révélé un lien de sang direct entre Diana et une autre personne résidant au Royaume-Uni. Cette femme, née en 1987, n'appartenait à aucune famille aristocratique connue. Après vérification des résultats, elle a été informée une seconde fois à titre privé. Sa première réaction fut de demander un test indépendant dans un autre laboratoire. Les résultats furent identiques. Cette personne partageait jusqu'à 50% de son patrimoine génétique avec Diana. Biologiquement, il n'y avait aucune autre possibilité qu'une relation mère-fille. C'était une fille. Les données biologiques de cette femme, selon le rapport, ne correspondaient à aucun membre vivant de la famille Spencer. Son acte de naissance a été enregistré dans un établissement médical privé londonien. La section réservée au nom de sa mère étant vierge, seul son numéro d'identification personnelle y figurant. Elle a été légalement adoptée durant sa première année et n'a jamais été informée de ses véritables origines. L'équipe d'analyse a examiné l'intégralité de l'agenda privé de Diana pour l'année 1987. Durant une période de 3 semaines cette année-là, Diana fut absente de toute activité publique sans que la famille royale ne fasse aucune déclaration. Parallèlement, une dépense spéciale, prélevée sur le budget privé, fut versée à un établissement médical londonien. Cet établissement, le seul hors du réseau médical royal, dispose néanmoins d'un compte de paiement sécurisé lié au budget Spencer. Sarah, qui travaille dans le secteur de l'éducation, n'a aucun lien avec les médias ni les groupes militants. Après avoir pris connaissance des résultats, elle n'a accepté qu'une seule interview et a refusé toute apparition publique. La famille royale n'a fait aucune déclaration durant cette période. Néanmoins, un rapport interne a circulé, indiquant que la personne concernée présentait des caractéristiques biologiques conformes à des documents antérieurs à 1997. C'était la première fois qu'une confirmation écrite établissait un lien de parenté direct avec Diana, en dehors des 2 fils officiels. De plus, la comparaison des séquences génétiques de Sarah et Harry révéla qu'ils avaient la même mère, mais pas le même père. La conclusion était sans équivoque. Du côté paternel, aucune similitude n'a été constatée entre les 2 échantillons d'ADN.
Cela signifiait que Sarah et Harry étaient demi-frères. Ce fut le point de rupture qui plongea l'ensemble du système de succession dans le chaos. L'information ne fut pas largement diffusée par la presse, mais de nombreux membres importants de la famille royale en furent pleinement informés par le biais de communications privées. L'apparition de Sarah bouleverse non seulement l'ordre de succession, mais révèle aussi que des événements de la vie de Diana sont restés occultés ou non consignés pendant près de 40 ans. Cependant, le bouleversement ne s'arrête pas à Sarah. D'autres éléments viennent modifier la perception des héritiers directs. C'est alors que les résultats d'un autre échantillon d'ADN sont publiés. Cette fois, directement liés à Harry. Une paternité qui bouleverse tout. L'analyse ADN effectuée sur l'échantillon de cheveux trouvé dans le médaillon révèle non seulement un lien de sang entre Diana et Sarah, mais aussi, et c'est tout aussi choquant, que l'échantillon génétique de Harry ne correspond à aucune donnée relative à Charles. Plus précisément, la comparaison de l'échantillon du gène Y de Harry avec l'échantillon archivé de Charles n'a révélé aucune correspondance. L'identité du père biologique de Harry fait l'objet de discussions informelles depuis longtemps, mais aucune confirmation fondée sur des preuves biologiques n'avait jusqu'alors été apportée. Cette fois-ci, les données publiées ne se limitent pas à une seule analyse. Des échantillons de sang, de cheveux et des séquences génétiques ont été prélevés simultanément par un organisme indépendant, sans lien avec les médias ni le gouvernement britannique. Les résultats sont sans appel. Harry n'a pas hérité des gènes de Charles. Le problème ne se limite pas à une simple incompatibilité génétique. Les données publiées ont clairement démontré que le gène X, facteur génétique transmis de père en fils, correspondait, dans l'échantillon de Harry, à celui d'une personne ayant entretenu une relation étroite avec Diana par le passé. Il s'agissait de James Whitt, un ancien officier de l'armée. Selon les archives publiques, Diana a entretenu une relation intime avec James pendant de nombreuses années, à partir du milieu des années 1980 environ. Bien que le début de leur relation ait été enregistré après la naissance de Harry, les résultats des tests ADN ont révélé une correspondance quasi parfaite entre les deux échantillons. La similitude ne se limitait pas au gène IBSA, mais concernait également des indicateurs biologiques liés au système immunitaire et au groupe sanguin. C'était la première fois qu'un document officiel confirmait qu'Harry n'était pas le fils biologique de Charles. Cette information n'a pas été largement diffusée. Selon des sources internes, William a été le premier à prendre connaissance des résultats, suivi de Charles et d'Harry. L'intervalle entre les annonces n'a pas excédé 2 jours. Une fois les résultats connus des 3 personnes concernées, une réunion privée s'est tenue dans un lieu isolé hors de Londres. Le contenu de cette réunion n'a pas été divulgué, mais par la suite, le service de presse de la famille royale a suspendu toutes ses activités extérieures pendant plus d'1 semaine. Harry n'a pas réagi publiquement, mais selon ses proches, il a demandé l'accès complet à son dossier de naissance, notamment son acte de naissance et les documents relatifs à l'hôpital St. Mary's, où il est né. L'accès à ces documents a été rapide et discret, mais aucune modification n'a été apportée aux documents officiels. Quant à James Whitt, un rapport de l'équipe d'analyse indique qu'il a accepté de fournir un échantillon d'ADN à la condition que son identité ne soit pas divulguée dans le rapport final des résultats. Sa correspondance avec Harry était supérieure au seuil minimal requis pour un test de paternité. Ceci a été confirmé par un autre test indépendant réalisé à partir d'un échantillon fourni par un tiers. Mais les révélations ne s'arrêtent pas aux liens personnels. Un rapport distinct joint au dossier indique que les données génétiques de Diana proviennent d'un milieu génétique extérieur au système aristocratique traditionnel. C'est alors que l'histoire de la lignée Spencer commença à se dessiner plus clairement que jamais. La dynastie était en pleine mutation. Le fait que les 2 enfants de Diana n'aient pas hérité du sang de Charles avait bouleversé l'ordre de succession et la stabilité symbolique de la famille royale britannique. Aucune loi, dans le système en vigueur, n'empêchait William d'être l'héritier.
Mais ces nouveaux éléments ont provoqué une réaction en chaîne au sein de la famille. William fut le premier à demander une réunion privée dans une zone hautement sécurisée du palais de Kensington. Étaient présents à cette réunion Kate, 3 conseillers personnels, un représentant du Conseil royal et le représentant légal chargé des questions de succession. Dans la transcription, William a demandé à avoir accès à tous les rapports concernant Diana, Sarah et Harry sans intermédiaire. Kate a assisté à la réunion dans son intégralité. Selon une note interne, elle n'a pas souhaité commenter les informations relatives à Harry, mais a exprimé une vive inquiétude quant aux conséquences à long terme si un autre enfant de Diana apparaissait dans les archives publiques. Elle a demandé un examen de l'ensemble du patrimoine personnel susceptible d'être lié à Sarah afin de préparer une réponse appropriée. Le représentant légal a confirmé que Sarah n'avait aucun droit légal sur les biens successoraux ou les titres du système royal. Néanmoins, les faits relatifs aux liens de parenté ayant été vérifiés, nier son existence n'était plus envisageable. Dans le même temps, Harry a adressé une demande officielle à l'État civil britannique afin de faire réexaminer des copies de son acte de naissance, de son dossier médical et de ses documents personnels relatifs à son enfance. Aucune modification n'a été apportée, mais toutes les copies ont été transmises à l'équipe juridique en Californie, où Harry réside. Parallèlement, William a demandé à ses conseillers de préparer un résumé à présenter au reste de la famille, notamment à 2 parents proches issus de la branche de Windsor. Ce résumé ne révélait aucun détail technique, mais établissait clairement le lien génétique entre Diana, Sarah, Harry et l'homme dont les données correspondaient à celles de Harry. Sarah fut invitée à une réunion privée avec William et Kate dans un lieu sécurisé de la campagne anglaise. Le contenu de la réunion ne fut pas divulgué, mais les 3 parties confirmèrent par la suite qu'aucun accord financier, juridique ou déclaration conjointe n'avait été signé. Sarah n'a formulé qu'une seule demande: que toutes les données génétiques et les documents relatifs à ses ancêtres soient officiellement conservés dans les archives de la famille Spencer. Autre détail notable du rapport final. Le profil génétique de Diana, enregistré dans le système depuis 1991, ne correspond pas exactement à celui publié au début des années 2000. La différence ne tient pas à une erreur technique, mais à une particularité génétique restée jusqu'ici inexpliquée. Le profil génétique de Diana présente une composante rare dans les familles aristocratiques européennes. C'est le point de départ de recherches plus approfondies sur ses origines biologiques, un sujet encore jamais abordé officiellement, une lignée qui n'a jamais valu la couronne. Le dernier échantillon d'ADN analysé dans le cadre de l'enquête interne est le profil génétique complet de Diana. Ce profil a été établi à partir de l'échantillon de cheveux du médaillon et comparé à un échantillon archivé provenant du dossier médical personnel de Diana dans les années 1990. L'analyse a non seulement confirmé les liens de parenté mentionnés précédemment, mais a également révélé un élément jusqu'alors inconnu. Les gènes maternels de Diana ne provenaient d'aucune lignée aristocratique européenne. Cette information a été présentée dans un rapport distinct, envoyé à seulement 3 adresses: le bureau personnel de Williams, les archives de la famille Spencer et la base de données génétiques internationale en France. Le rapport décrivait le génome comme provenant d'une branche de la population ayant vécu en Asie du Sud et présentant des caractéristiques uniques rarement observées en Europe. Bien que cela n'ait eu aucune incidence sur la santé de Diana ni sur son patrimoine génétique principal, les données révélaient que sa lignée maternelle comptait au moins 4 ancêtres non britanniques. La première Spencer à porter ce sang fut Eliza Kewark, une femme originaire du Gujarat, en Inde, ancêtre maternelle de Diana. Eliza était auparavant mentionnée comme servante dans une famille de marchands anglais du XVIIIe siècle. Cependant, aucun document ne fait état d'enfants qu'elle aurait eus avec cette famille. Les données génétiques actuelles suggèrent le contraire. Diana n'a jamais été informée officiellement de cette origine de son vivant.
Néanmoins, dans plusieurs lettres manuscrites adressées à sa mère, elle évoquait son sentiment de décalage avec le système en place et exprimait le désir d'en savoir plus sur mes véritables origines. Une lettre écrite au début des années 1990 disait « Je ne suis pas comme eux, et je le sais. Tout en moi me dit que je viens d'ailleurs. » La famille Spencer n'a pas réagi directement aux résultats. Cependant, une cousine de Diana a confirmé que la famille avait conservé des documents privés concernant Eliza, notamment une copie de l'acte de naissance d'un enfant dont le père était anglais. Ceci établit un lien entre des origines orientales et l'aristocratie britannique. Bien que cela n'ait jamais été consigné officiellement dans les archives familiales, ces données éclairent certains aspects autrefois considérés comme des caractéristiques personnelles de Diana. Certains médecins ont notamment souligné son incroyable capacité d'adaptation au milieu tropical et sa bonne résistance à certaines maladies courantes en Europe. Ces caractéristiques étaient rares dans les familles de ce même milieu et étaient considérées comme des différences génétiques inexpliquées dans les dossiers médicaux initiaux. Ces informations sur l'origine permettent également de déterminer que William, Harry et Sarah possèdent tous des gènes d'origine orientale hérités de leur mère. L'existence de ce facteur n'affecte pas le statut légal des individus dans le système actuel, mais remet en question toutes les conceptions antérieures de la pureté génétique dans la lignée successorale. La famille royale britannique n'avait jamais auparavant recensé de membres ayant des liens biologiques directs avec l'Asie du Sud. En publiant ces données dans un rapport interne, Diana est officiellement devenue la première personne au sein de la famille royale moderne à avoir une ascendance génétique non européenne confirmée. Cette révélation a de nombreuses conséquences sur l'image de la famille royale, mais ouvre également la voie à un réexamen des archives généalogiques des branches plus marginales de celle-ci. Parmi les documents joints, un extrait du journal intime de Diana, surligné en rouge, dit « La vérité n'appartient à personne tant qu'elle n'est pas enterrée. » On pense que cette phrase a été écrite après un voyage en Inde en 1992. Au cours duquel elle a participé à une série d'activités humanitaires et a passé beaucoup de temps dans le pays après son programme officiel. La vérité finit toujours par éclater, même si cela prend des décennies et que d'innombrables obstacles se dressent sur son chemin. Ce que révèle l'analyse des données génétiques change non seulement notre regard sur une personne, mais bouleverse aussi notre perspective sur une famille, un symbole et un système que l'on croyait autrefois immuable. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour qu'elle touche un maximum de personnes, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'histoires inédites et à laisser un commentaire ci-dessous. Selon vous, quel est le plus grand héritage que Diana nous a laissé? Nous avons encore beaucoup à découvrir ensemble.